Aujourd'hui, on continue dans ce que nous avons appelé depuis la semaine dernière nos Christolutions. C'est un mot inventé évidemment, mais qui cache un concept qu'on veut un peu développer en ce début d'année, qui est de prendre des bonnes résolutions. Alors on prend d'habitude des bonnes résolutions en ce qui concerne notre santé, nos relations avec nos proches, etc. Mais bien souvent, je crois que le problème, c'est qu'on oublie le domaine le plus important de nos vies, qui est notre relation avec Dieu. Et que si on mettait nos résolutions, des résolutions spirituelles au cœur de nos vies, alors il y a des choses qui changeraient profondément. Et la semaine dernière, on a parlé entre autres de la prière, vous vous en rappelez peut-être. On a vu combien c'était une grâce incroyable, parce que quand on priait, on pouvait parler à Dieu. Et cette phrase juste, elle est folle. On peut parler à Dieu. Lui nous entend, lui nous répond, lui nous pardonne dans la prière. Et on s'était lancé ce défi-là, que cette année 2023, ça soit une année où on retrouve quelque chose de fort et de profond dans la prière. Mais en ces débuts d'année, on se souhaite cette phrase « bonne année ». En fait, quand on dit ces mots « bonne année », peut-être que c'est devenu presque comme un réflexe maintenant, comme on dit « ça va » à quelqu'un sans vraiment réfléchir et sans vraiment vouloir savoir comment la personne va. Peut-être que « bonne année », c'est devenu ça pour vous, mais c'est une phrase qui est quand même très forte. Bonne année. On souhaite finalement à quelqu'un qu'il se passe quelque chose dans sa vie, là, pour qu'il soit heureux. Ce qu'on souhaite à la personne finalement, c'est que cette année soit différente de celle d'avant et qu'elle accède à cette chose que nous tous nous cherchons, le bonheur. S'il y a bien une chose qui caractérise tous les êtres humains de cette planète, c'est que nous recherchons ardemment à être heureux. Nos décisions, nous les prenons de cette manière-là. Éviter la souffrance, maximiser notre bonheur, toujours à chercher à être heureux. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à le trouver. Et dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, qui est le psaume numéro 1, l'Écriture va faire une déclaration foudroyante. La recette du bonheur, elle ne s'explique pas en 5 clés, en 12 points, en 12 habitudes. La clé du bonheur, elle est là. Ce gros bouquin que je tiens dans ma main, c'est une Bible en braille. Il y a des gens qui se sont amusés, si je puis dire, à faire des petits trous dans ces pages. Parce que dans ce livre, il y a quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, qu'on s'est dit que des gens qui ne sont pas capables de voir ont besoin de le savoir. Aujourd'hui, ce qu'on va examiner au microscope, c'est cette affirmation de l'Écriture, que le vrai bonheur, il se trouve entre ces pages et pas ailleurs. Alors je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles au psaume numéro 1. Si vous n'avez pas de Bible, prenez votre téléphone, téléchargez une application ou il y en a au fond de la salle près de la carte, n'hésitez pas à vous lever et à en chercher une. Et pendant que vous cherchez le psaume numéro 1 dans vos Bibles, je vais vous donner un tout petit peu de contexte. Les psaumes, c'est quelque chose d'un peu particulier dans la Bible, c'est un recueil de chants qui étaient chantés comme les chants qu'on vient de chanter là en assemblée, et ils ont été ordonnés dans un ordre qui est important. Et le premier psaume en particulier, parce qu'il va donner la tonalité pour tout le reste du livre. Et vous allez pouvoir voir aujourd'hui un petit peu de poésie en mode hébraïque. Alors, ouvrez vos Bibles, psaume numéro 1, et je commence à lire. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils ou les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui médite ou qui redit dans d'autres traductions sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Quelle affirmation choc! Et de manière intéressante,
Ce premier verset ne nous dit pas comment être heureux, mais surtout comment ne pas l'être. Quel chemin prendre? Et si on prend ces chemins-là, on est sûr d'arriver dans une impasse. Il commence par définir le bonheur par la négative. Et il nous donne 3 phrases pour soi, 3 qualificatifs pour nous dire, c'est pas dans ce monde que tu vas réussir à trouver la recette du bonheur. Et il nous donne 3 exemples. Premièrement, celui qui ne marche pas ou qui ne suit pas, dans d'autres traductions, les conseils ou les projets des méchants. Le psalmiste est en train de dire la chose suivante. La vie de quelqu'un, finalement, elle nous en dit beaucoup sur lui. Et il nous dit quelqu'un qui a une vie qui ne marche pas droit, quelqu'un qui se mettrait à pratiquer le mal pour être heureux, pour accéder au bonheur, quelqu'un qui tricherait pour atteindre ses objectifs, quelqu'un qui ferait des choses comme ça, ne suit surtout pas ses conseils. Parce que ces gens qui font le mal et qui, au départ, ça a l'apparence de bien marcher pour eux, au final, ça ne marchera pas. Si tu suis ce chemin, si tu suis leurs conseils, eux qui vivent de cette manière, tu cours droit dans une impasse. Alors, la suite du texte va nous expliquer pourquoi. Première affirmation. La deuxième, celui qui ne s'arrête pas ou qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs. Là, on rentre dans quelque chose de plus précis. Là, ce n'est pas celui qui marche, mais c'est celui qui s'arrête pour observer. Cette personne qui marche et qui est qualifiée comme un pécheur. Le mot pécheur, c'est un mot un peu technique dans la Bible, ça n'a rien à voir avec le sport, la pêche. Mais ça signifie ceux qui font le mal aux yeux de Dieu, ce que Dieu considère comme mal. Dieu nous dit, oui, il y a des choses évidentes dans le monde, des gens qui font le mal, c'était le premier cas, eux, c'est sûr tu ne les suis pas. Mais ceux qui vont avoir une vision différente du bien et du mal de moi l'Éternel, ne suis pas leurs conseils. Ne te tiens pas sur le chemin à les observer passer, à examiner leur vie. Ne perds pas de temps à faire ça. Ça ne t'amènera pas vers le bonheur. Troisième affirmation. Après le fait de marcher, après le fait de se tenir, celui qui ne s'assied pas. Parmi les insolents ou dans d'autres traductions, vous avez les gens qui se moquent de Dieu. Et c'est peut-être le pire des cas. Quelqu'un d'insolent, c'est quelqu'un qui croit savoir quelque chose alors qu'au final, il ne sait rien. Comme un enfant qui, par exemple, après avoir réussi à faire sauter sa première crêpe, prétend qu'il peut vous apprendre à cuisiner. À part si vous êtes moi, normalement, il est assez insolent quand il fait une déclaration comme ça. Mais là, l'insolence, ça serait celle de croire que moi-même, je serais mieux que Dieu. Comment atteindre le bonheur? Que par moi-même, en suivant mes désirs, en suivant mes envies, en suivant ce qui me trotte par la tête et qui me tient à cœur, j'arriverai au final à atteindre une forme de bonheur. Pure folie. Pure folie aux yeux de Dieu. Ces 3 personnages, on peut les résumer comme des gens qui ont une vision du monde finalement qui est très différente de Dieu. Et suivre ses conseils, imiter ces gens, ne nous amènera pas vers le bonheur. Et ça nous parle du péché. Et d'une manière assez intéressante. Vous avez remarqué les verbes, comment il y a une progression. D'abord, la personne marche. Ensuite, elle est statique, elle se tient. Et au final, elle s'assoit. Elle ne bouge plus. Dans la construction de ce texte, il y a aussi un avertissement. Mes amis, le péché a cette puissance-là de nous immobiliser dans notre vie, de nous immobiliser dans notre marche avec Dieu, de nous immobiliser dans cette route que nous essayons de suivre pour atteindre le bonheur. Le psalmiste nous met en garde. Le péché, vous savez, a cet effet pervers, comme avec le mensonge. C'est toujours le premier mensonge qui est difficile. Celui d'après, le deuxième qu'on fait pour couvrir le premier, il devient de plus en plus facile. Et ça continue, et ça continue. Le péché a cet effet pervers qui, lorsque nous le commettons toujours plus. Et il nous amène à être immobiles. C'est une pente glissante. Mais au verset 2, on a un « mais », et heureusement qu'il y a un « mais », que l'histoire ne s'arrête pas là, parce que sinon, mes amis, on serait mal barrés. On a ce « mais ». Mais toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit.
La recette du bonheur, selon le psalmiste, elle est là. Celui qui trouve son plaisir ou qui met sa joie dans ce livre-là, dans la loi du Seigneur. Celui qui fait ça, il a accès à quelque chose que les autres n'ont pas accès. Quelque chose qui a un pouvoir, qui a une puissance qui est incomparable. Le psalmiste nous dit cela. Celui qui prend son plaisir, donc qui va être en contact avec ce livre, et il va nous expliquer ce que ça veut dire, c'est la suite du verset, qu'il le médite ou qu'il le redit jour et nuit, celui qui passe du temps en compagnie de ce livre, celle qui le prie, celle qui apprend ce qui est dit, celui qui cherche Dieu au travers de ce livre, va trouver un bonheur que ce monde est incapable de donner. Alors, vous avez peut-être dans votre traduction ce mot, celui qui médite. Et c'est vrai que c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent dans les églises. Quand on entend le mot méditer, souvent on pense peut-être aux spiritualités orientales, vous savez, quand on se met en tailleur, quand on fait le vide, voilà, quand on fait comme ça, et avec de la musique douce. Et l'objectif, c'est quelque part d'enlever quelque chose. Vous savez, le but de la méditation, c'est de se vider d'énergie ou de choses, de pensées, de choses. Le mot méditer dans la Bible, il veut dire l'exact inverse. Méditer ne consiste pas à se dévêtir, à enlever quelque chose, mais ça consiste à se remplir. C'est pour ça que dans d'autres traductions, vous n'avez pas le mot méditer, mais le mot redire. Redire et redire la nuit et le jour, répéter sans cesse. Celui ou celle qui est en contact avec ce livre, qui apprend ce qu'il a à dire, qui rencontre Dieu au travers de ce livre, alors là, il va goûter au bonheur. Non pas parce que ce livre-là aurait des propriétés magiques, ça reste un livre. Mais ce livre révèle un Dieu qui, lui, est bien plus que magique, qui est incroyable, qui aime et qui transforme des vies. C'est pour ça que le psalmiste dit avec tant de confiance qu'il est heureux, l'homme qui met sa joie dans la loi de l'Éternel. Parce que là, il va y rencontrer Dieu. Et pourquoi ça lui procure de la joie? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre Dieu, c'est celui qui a façonné ce monde. C'est celui qui sait comment fonctionne l'être humain et comment fonctionne ce monde. C'est quelque part l'architecte qui a les plans du bâtiment, alors qui mieux que lui pour savoir comment tout fonctionne? Sans Dieu, nous sommes quelque part comme des ampoules qui ne seraient pas vissées ou dans lesquelles il n'y aurait pas de courant et dont on se servirait pour faire plein d'autres choses inutiles, pour poser des objets dessus, pour caler une table, pour faire du jardinage. Une ampoule, c'est fait pour être branchée. C'est fait pour être allumée. Si elle ne produit pas de lumière, elle ne sert à rien. De la même manière, un être humain n'est pas complet tant qu'il n'est pas connecté à Dieu. Tant qu'il ne reçoit pas cette lumière qui le fait briller. Et le fait de se connecter dans mon image de l'ampoule, c'est le fait d'ouvrir ce livre et d'y rencontrer Dieu. C'est ça, quelque part, l'affirmation extraordinaire que fait le psalmiste ici. Quand j'ouvre ce livre et quand j'y cherche le Dieu dont on y parle, je le trouve. Et ça me rend heureux. Non seulement parce que c'est lui qui m'amènera vers une vie de contentement, mais parce que ce Dieu-là, il est extraordinaire. Nous, les chrétiens, nous croyons que si ce monde existe, c'est parce que Dieu, par amour, s'est dit que je vais créer des êtres humains. Nous croyons profondément que ce Dieu-là, il est bon et il aime. Et je ne sais pas dans votre vie si vous avez beaucoup de gens dont vous pouvez dire ils sont bons et ils m'aiment. Des gens qui m'aiment même quand ça ne va pas, même quand je suis au pire de mon caractère. Des gens qui sont là quand tout s'écroule autour de moi, quand tout va mal. La promesse du psalmiste, c'est qu'en ouvrant ce livre, on découvre un Dieu qui, lui, par définition, est amour. Qui, lui, est toujours présent. Qui est toujours là pour aimer. Toujours prêt à amener la paix quand ça va mal dans ton cœur. Voilà le Dieu que présente la Bible. Alors, je vous propose maintenant qu'on continue dans le texte parce que l'auteur va continuer. Il va nous montrer le résultat d'une vie heureuse et d'une vie malheureuse. Finalement, le bonheur, ça ressemble à quoi d'un point de vue biblique? À quoi ça ressemble cette vie si je rencontre ce Dieu au travers de ces pages? Si je médite, qu'est-ce qui se passe? Et l'auteur nous donne la métaphore suivante. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas.
Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. Ici, de nouveau, il fait une comparaison. La personne qui médite, qui redit, qui passe son temps dans ce livre-là, est celle qui ne le fait pas. Il y en a une qui ressemble à un bel arbre en fleurs, en feuilles, je devrais dire plutôt, avec des beaux fruits, et il est comme planté près de ce canal où il y a tout le temps de l'eau qui passe, et il a l'air d'aller bien. Et puis il y a cette haute description, où là c'est un arbre qui ne va pas, c'est un morceau de paille, tout flétri, avec plus rien dessus, et qui lui n'est pas solide, mais est emporté par le vent. Dans cette métaphore, l'arbre c'est nous, la paille c'est nous. Et ce courant d'eau, ce canot d'irrigation ou ce cours d'eau, c'est justement cette parole-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, on nous dit que celui qui médite, il est comme l'arbre qui donne du fruit en son temps. Et si vous étiez là tout à l'heure, ou si vous êtes depuis un moment dans cette église, vous savez que quand généralement la Bible parle de fruits, c'est une métaphore qui a pas mal de sens. Ça. Les fruits dans la Bible, c'est quoi ? C'est toujours le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Un arbre qui produit du bon fruit, c'est un arbre qui va bien, il y a la sève qui monte, il y a tout qui se développe normalement, et au final, ça nous donne ce résultat-là, des fruits qui sont beaux, qui sont bons. En fait, cette métaphore-là nous parle de changement et de transformation. Oh, en début d'année, on aspire tous à changer, on aspire tous à être transformés. C'est pour ça qu'on fait des bonnes résolutions. Mais si je faisais un sondage, il y en a plusieurs d'entre nous, chez qui les résolutions de bonne année ont déjà commencé à vaciller. Et ça sera quelque chose d'autre début février. Pourquoi on n'arrive pas à changer ? Parce qu'on a besoin d'un changement profond, un changement qui vient du cœur. Si ce changement de cœur n'a pas lieu, si ce changement au centre n'a pas lieu, alors les fruits que nous porterons ne seront pas mauvais. Essayer de changer son comportement à coup de discipline, à part peut-être pour ceux d'entre vous qui ont une volonté à toute épreuve, ça n'a jamais marché. On a besoin d'une transformation interne pour manifester de beaux et de bons fruits. Et c'est ça la première différence. C'est que cette envie de changement qu'on a tous, cette envie d'être quelqu'un de mieux, de lutter contre mon péché et enfin me débarrasser de cette chose, on a envie de ça, de progresser dans mon caractère, d'être différent. Le problème, c'est que si j'essaie juste de me dire « il faut que je sois différent, et que j'essaie de me discipliner, ça ne marche pas. Parce qu'il y a besoin qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Et c'est ce que Jésus nous dit dans une de ses paraboles. Il nous dit, en fait, c'est assez évident. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit pourri, ni d'arbre malade qui produise un beau fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon. Et le mauvais, de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. Jésus nous dit quelque chose. Si à la racine, c'est pas bon, le comportement, les fruits ne le seront pas. Si à la racine, c'est bon, alors les fruits seront bons. Et comment on nous décrit la personne qui passe son temps dans ce livre ? On nous la décrit comme portant des fruits en sa saison. Ça marche dans sa vie. Il y a ce changement, il y a cette transformation. Et peut-être que toi, tu aspires à un changement dans ta vie spirituelle en ce moment. Il y a peut-être un péché avec lequel tu luttes et dont tu ne veux plus. Il y a peut-être quelque chose que tu veux qui change radicalement et tu as essayé plein de fois de toutes tes forces et tout seul et ça n'a rien donné. Ce que l'Écriture nous dit ici, c'est viens auprès de ce livre parce que tu vas y rencontrer un Dieu qui, lui, va te changer de l'intérieur. Et quand il va te changer de l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. Si Dieu change tes racines, il change aussi ton fruit. Heureux pourquoi ? Parce qu'en connaissant ce livre, en sachant ce qu'il dit et en y rencontrant le Dieu qu'il présente, j'ai accès à un véritable changement. Deuxième chose. On nous dit aussi que cet arbre, donc lui, il porte des fruits, la paille n'en parte pas. Parce que celui qui ne va pas sur ce chemin-là, on l'a expliqué il y a un instant, à coup de discipline, on n'arrive pas profondément à changer. On peut arriver à changer pendant un certain temps, mais très vite. Nos mauvaises habitudes reviennent. Et c'est ce qui se passe.
Deuxième élément de comparaison, on nous dit son feuillage est toujours vert, contrairement à la paille qui, elle, est sèche. Son feuillage est toujours vert. C'est-à-dire que, si je file la métaphore, l'hiver et la sécheresse n'ont aucun effet sur cet arbre. Alors que les circonstances autour de lui se dégradent, lui se tient fort. Et ça, c'est la deuxième chose que la Bible nous dit. C'est qu'en découvrant ce que ce Dieu a à nous dire au travers de ce livre-là, il y a quelque chose qui peut se passer en nous pour nous donner des véritables armes pour résister aux temps difficiles, pour résister quand la pression monte. La Bible ne nous dit pas que si je crois en Dieu, si je m'attache, si je médite, alors je n'aurai jamais de difficultés, alors la vie sera rose et tout sera simple. Non. Mais qu'est-ce que ce livre nous dit ? C'est que le Dieu qui nous y est révélé, ce Dieu-là, il peut nous donner la force d'être vert même en plein hiver. La force de résister même dans les plus grandes tempêtes. Quand la vie nous met des coups, tenir debout. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Et plusieurs d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Et je voudrais vous raconter un tout petit témoignage personnel de ce qui m'est arrivé par rapport à ça. Il y a plusieurs mois, avec ma famille, on s'est fait cambrioler. Le problème, c'est qu'on dormait et que les gens rentraient, se sont penchés au-dessus de nous, étaient dans la même pièce que nous. Et vous vous doutez que, suite à ça, il y a un certain sentiment d'insécurité qui monte. Alors, même les portes fermées, les volets claqués et les serrures fermées à double tour, ça ne règle pas le sentiment d'insécurité. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Et on était dans cet état-là. Jusqu'à ce que quelqu'un dans ma famille ouvre sa Bible au psaume 4, qui est un tout petit peu plus tard, et lise ces mots. « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Et là, on a tous réalisé une chose. Notre sécurité, le fait qu'on existe, que notre vie ne s'arrête pas et qu'elle va continuer, ne dépend absolument pas des circonstances. Ça dépend de Dieu. Et si j'ai ce Dieu-là de mon côté, si j'ai ce Dieu-là avec moi, alors ce qui aurait pu être une forme de traumatisme, ce qui aurait pu m'insécuriser, ce qui aurait pu nous insécuriser sur du long terme, peut disparaître. Parce que ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous donne une paix. Aussitôt couché, je m'endors en paix. Alors avec ma famille, nous avons prié ces versets. Nous avons dit, Dieu, si tu es vraiment le Dieu qui dit ça, si tu es vraiment ce Dieu-là, on va faire le pari de te croire. Viens nous donner cette paix. Viens, tu nous parles au travers de ce livre, mettons-le en pratique. Viens et agis. J'ai jamais aussi bien dormi que la nuit suivante. Et ça a continué. Et c'est pas parce que je suis quelqu'un de discipliné, pas parce que je suis quelqu'un qui est capable d'encaisser ces événements. Parce que je crois qu'il y a un grand Dieu qui agit pour le bien de ceux qu'il aime. Qu'il y a un grand Dieu qui nous aime tellement que dans ces moments justement de détresse, il nous donne ce dont nous avons besoin pour que notre feuillage reste vert. Alors toi qui passes par un moment de doute, par un moment difficile, par un moment terrible, est-ce que tu as déjà pris le temps de regarder dans ce livre ce que Dieu a à dire sur ta situation ? Ce que Dieu veut te dire dans ces temps de difficulté. Parce qu'auprès de lui, ce que j'ai expérimenté, tu peux l'expérimenter, et plusieurs d'entre vous ici peuvent témoigner d'exactement la même chose. Nous avons un Dieu qui, au cœur des pires détresses, est capable de donner une paix incroyable, qui, face à la plus grande haine, est capable de nous donner un amour absolument fou, qui, dans une relation qui paraît brisée et cassée, peut apporter restauration et espoir. Voilà qui est le Dieu de cette Bible. Mes amis, heureux pourquoi ? Parce que dans ce livre, on nous présente comment vraiment changer. Heureux pourquoi ? Parce que dans ce livre, on nous montre comment résister à toute épreuve. Mais il continue. Il y a une troisième description de cet arbre. On nous dit que tout ce qu'il fait, il réussit. Alors, il y a certains malins ou certains pragmatiques qui sont en train de se dire « Ah, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. » Donc ça veut dire que, quelque part, si je fais un pas vers Dieu, si j'apprends à connaître ce qui est dit là, Dieu il va se mettre à faire quelque chose pour moi, quelque part, je peux tirer un certain bénéfice de tout ça. Est-ce que c'est ce que ce texte dit ?
Je crois que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Le texte dit tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Mais pourquoi tout ce qu'il entreprend, il le réussit? Parce que cette personne, ses priorités et sa vie sont déterminées par ce que se dit ce livre. Parce que cette personne, elle ne prie pas, elle ne demande pas des choses à Dieu simplement pour son propre bénéfice. Comme si elle s'adressait à un génie de qui elle voudrait obtenir quelques cadeaux. Non, cette personne, elle laisse transformer ses désirs. Elle laisse transformer sa vie parce que ce livre dit, et au final, elle veut ce que Dieu veut. Ses priorités les priorités de Dieu deviennent ses priorités de Dieu. Pardon, les priorités de Dieu deviennent ses priorités. Ce qu'elle désire, c'est aussi ce que Dieu désire. Et généralement, quand Dieu désire quelque chose, cette chose-là s'accomplit. Et c'est dans ce sens que tout ce que cette personne fait, ça s'accomplit. Je crois que profondément, une des choses que Dieu veut, c'est que les églises se multiplient. Regardez combien nous sommes aujourd'hui. Et vous qui êtes là depuis un moment, vous imaginez qu'on en serait là aujourd'hui? Imaginez qu'on a eu 5 baptêmes en décembre, dans un des pays qui se dit les plus athées du monde. Tout ça, ce n'est pas grâce à nos super musiciens, même s'ils font du super travail. Bien sûr, ça y contribue. Mais c'est parce qu'il y a un Dieu qui est à l'œuvre. Parce que les projets de Dieu, quand nos projets sont alignés avec les projets de Dieu, alors il se passe quelque chose. Parce que nous avons un Dieu qui est absolument inarrêtable. C'est pour ça qu'on est aussi heureux. Heureux, oui, parce qu'on est transformé. Heureux, oui, parce qu'on résiste à l'épreuve. Heureux aussi, parce que les projets qu'on entame, ils réussissent parce que ce sont des projets qui honorent Dieu. Et toi, c'est quoi tes projets pour 2023? Est-ce que c'est des projets que tu as remis dans la prière à Dieu? Est-ce que c'est des projets qui ont pour but simplement ta satisfaction personnelle et où tu veux utiliser Dieu comme un distributeur? Ou alors tu t'es dit, mais finalement, c'est quoi la priorité de Dieu pour ma vie, pour ma famille? Qu'est-ce que la Bible a à dire sur ces choses-là? Moi qui fais des études, moi qui rentre dans ce nouveau travail, qu'est-ce que la Bible a à dire sur ça? Qu'est-ce que Dieu a à dire sur ça? Et si mes projets de 2023 ne s'alignaient plus sur ce que je crois être bon pour moi, sur mes désirs personnels, mais sur ce que Dieu voulait, est-ce qu'on ne pense pas que là, il y aurait déjà une grande chance de réussite? Mais surtout, rappelez-vous d'une chose, notre Dieu, c'est un Dieu qui est radicalement bon, j'aime beaucoup dire ça, qui est radicalement bon. Et les ces projets à lui qu'on est censé imiter, c'est des projets qui sont aussi bons pour nous. Et je crois que ça, c'est tellement important. Des fois, on se dit, mais moi, je veux des choses, et Dieu veut d'autres choses, et je pense que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi, et si Dieu faisait ce que je voulais, alors ça irait bien, mais je vois surtout le coût de faire ce qu'il me demande de faire, alors je ne veux pas le faire. Mais c'est bien souvent en allant dans cette voie-là, en suivant aveuglément un Dieu qui est vraiment bon, et que tu as déjà expérimenté comme étant vraiment bon, que ta vie va être transformée. Alors 2023, ça ressemble à quoi pour toi? Parce que l'alternative, elle n'est pas réjouissante. Le morceau de paille ne produit pas de fruits. Il n'y a pas de changement véritable chez lui. Lui, il a résisté à pas grand-chose, parce que c'est devenu de la paille. Pire que ça, il est emporté par le vent. Il n'a pas pu changer, ses projets n'ont pas abouti. Il a été emporté par le vent. Et peut-être que c'est comme ça que tu te sens quand tu regardes ton année 2022, que c'est une année où tu as subi, que c'est une année où tu as été emporté par les événements et tu ne sais plus ce qui s'est passé et tu ne sais plus où donner de la tête. Je veux t'inviter à reconsidérer ce que dit ce livre, à aller chercher la sagesse de Dieu dans ce livre, à rencontrer Dieu dans ce livre, à réformer tes priorités, tes désirs et ton envie de transformation sur ce que lui dit. Enfin, versets 5 et 6. Dernière comparaison. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants, elle, se perd. Derrière ces expressions qui sont des fois un petit peu compliquées,
Dieu nous rappelle une chose, c'est que quand on pense au bonheur, souvent on envisage cette année, peut-être les 10 prochaines années, les 20, et globalement ça se limite à notre mort. Dieu nous rappelle que la vie elle est beaucoup plus longue que ça, qu'après notre mort physique, il y a une éternité qui démarre. Et que l'enjeu, c'est pas seulement d'être heureux maintenant, mais c'est aussi d'être heureux après. Dieu nous parle d'une éternité, de quelque chose qui n'a pas de fin. Qu'est-ce que c'est les 80, 90, 100 ans qu'on va vivre sur cette terre comparé à ça? Dieu n'est pas tellement préoccupé par notre bonheur là tout de suite immédiat, il est surtout préoccupé par notre bonheur à long terme. Et ce que ce texte nous affirme, c'est la chose suivante. Celui qui connaît le Dieu de ce livre, il connaîtra la vraie vie qui n'a pas de fin. Parce que qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Malheureusement, l'autre, il ne se tiendra pas debout, il ne subsistera pas lors du jugement. Un jour, Dieu revient, mes amis. Un jour, Jésus revient. Parce que le problème du mal dans ce monde, ça commence à l'énerver beaucoup trop. À un moment, Jésus revient pour mettre un terme au problème du mal, à la présence même du mal dans le monde. Alors, ça peut paraître une super nouvelle, dit comme ça, et ça l'est. Le problème, c'est qu'on oublie souvent que nous-mêmes, nous sommes créateurs de mal. Oh, combien de personnes nous avons blessées en 2022. Combien de relations on a amochées. Combien de choses on a fait que Dieu n'aime pas. Le problème, c'est que si Dieu veut vraiment éradiquer le mal à sa source, il faut que nous, on disparaisse. Alors la seule alternative, parce que Dieu veut être juste, et parce qu'il est juste, mais parce que Dieu nous aime profondément, c'est de nous proposer une transformation. C'est de nous proposer une transformation du cœur qui est intégrale et qui se base sur ce que Jésus a fait à la croix. Si tu crois en ce Jésus, si tu crois qu'il est capable d'accomplir toutes ces choses, si tu crois que ce n'est pas juste un homme, c'est Dieu lui-même qui vient mourir à ta place, parce que toi tu devrais mourir pour tout le mal que tu fais. Mais lui vient mourir pour toi, pour que toi, justement, tu aies cette vie éternelle. Et là, c'est le vrai bonheur. Parce que là, c'est une vie débarrassée de la présence même du mal. Une vie où tu pourras voir Dieu face à face. Une vie dans une terre qui est complètement renouvelée. Une vie avec un corps qui est complètement renouvelé. Sans ces maladies, des fois, que tu traînes. Sans ces handicaps. Sans plus rien. Parce que Dieu viendra détruire le mal. Heureux pourquoi? Parce que quand je lis ce livre, j'y découvre un Dieu qui est prêt à me donner une vie éternelle. La question, c'est est-ce que je veux m'en saisir? Vous savez, Dieu, c'est le plus grand des gentlemen. Il force personne. Il ne force pas le méchant à arrêter de marcher sur son sentier. Il ne force pas le pécheur à changer de voie. Il ne force pas l'insolent au respect. Mes amis, il y a un choix qui est important pour 2023. Est-ce que nous allons faire le choix de la vie éternelle? Le choix du vrai bonheur avec Dieu. Alors pour cette année, je vous propose la résolution suivante. Cette année, je veux prendre du temps pour méditer la Bible afin d'y trouver le bonheur. Et vous allez peut-être me dire, t'es passé un petit peu vite sur qu'est-ce que ça veut dire méditer la Bible? À quoi ça ressemble dans le concret de ma vie? Je crois que c'est plusieurs choses, méditer la Bible. C'est déjà la lire. C'est d'avoir des temps personnels que tu passes avec Dieu, où tu ouvres ce bouquin et tu dis, Dieu, c'est un truc où il y a des écrits qui ont plus de 2000 ans, mais si tu parles au travers de ça, je veux te connaître. Je veux apprendre de toi. Parle-moi au travers de ce livre. C'est avoir des temps, entre guillemets, où je fais ça de manière peut-être un peu posée, où je ne suis pas distrait. Mais c'est aussi réfléchir à ce que je viens de lire, le prier, me poser la question, peut-être demain, me reposer les questions qu'on donne aujourd'hui sur ce psaume 1, se les reposer demain et après-demain, les prier, demander à Dieu de nous changer. Quelque part, c'est le même mouvement de mastication, j'ai envie de dire, c'est comme un peu une vache qui rumine l'herbe qu'elle mange. Vous savez, une vache, elle mâche et elle remâche, pour assimiler tous les bienfaits de ce qu'elle mange. De la même manière, est-ce qu'on a cette même attitude de mâcher et remâcher ce que nous dit la Bible? Évidemment, ça passe par des temps personnels,
où je lis ou même j'écoute la Bible. Ça passe par des temps comme celui-ci. On se pose une demi-heure là, où on ne fait rien d'autre que réfléchir à ces sujets-là. C'est aussi venir en groupe de maison où je me mets avec d'autres et ensemble on essaye de comprendre. Méditer, c'est toutes ces choses-là. Alors, est-ce que 2023 va être pour toi une année où tu médites ? Et je veux aussi te dire que si tu fais partie d'un de nos groupes de maison, la semaine prochaine, on va aller dans le détail de comment on interprète ce livre-là, de se donner des clés et des choses pratiques pour nous aider à comprendre ce que Dieu veut nous dire là-dedans. Donc surtout, viens et ne loupe pas ce temps. Mais je crois que maintenant, c'est le temps de prendre une décision, c'est le temps de répondre à ce que Dieu nous dit dans ce livre, à ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Est-ce que tu es comme cet arbre qui a besoin d'être planté près d'un canal d'eau vive ? Est-ce que 2022, c'était une année sèche, une année de sécheresse, où tu t'es senti comme cette paille, où tu n'as pas vu de fruits se produire dans ta vie, où tu t'es senti comme ballotté par les événements et emporté par le vent ? 2023 peut être différente. Notez que l'arbre, il est planté près du courant d'eau. Il n'y était pas à la base. Il a été planté, il a été amené à cet endroit-là. La question aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux boire de cette eau ? Est-ce que tu veux venir te planter dans les eaux de la parole et recevoir ce que Dieu veut te donner ? Est-ce que pour toi, 2023 va être différente dans ton approche de la parole ? Et tu te dis peut-être, mais Quentin, j'ai essayé déjà tellement de choses, j'ai essayé de me discipliner, j'ai essayé de faire des choses nanani nanana. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire avant ? La discipline ne t'amènera pas jusqu'au bout. Tu as besoin d'une transformation de cœur. Tu as besoin de pouvoir dire, comme le psalmiste, que tu prends plaisir. Qu'il y a quelque chose de toi qui, quand tu es en contact avec ces mots, jubile. Parce que tu apprends à connaître Dieu. Et peut-être que tu as besoin de demander à Dieu de te transformer sur ça. Peut-être que des temps où tu te dis, j'ai lu la Bible et j'ai été joyeux, je ne suis pas capable de m'en rappeler. C'est peut-être arrivé une ou deux fois il y a très longtemps. Mais peut-être que tu as besoin de demander à Dieu qu'il te transforme de l'intérieur pour que tu découvres cette joie. Parce que ce Dieu a tellement de beaux et de bons messages pour toi. Et je vais terminer en te disant ce que un psaume dit un tout petit peu plus loin, psaume 19. Où David, qui a écrit la plupart de ces psaumes, s'exalte et dit « La loi du Seigneur est parfaite. » Parce qu'elle restaure la vie. Les témoignages du Seigneur sont sûrs, parce qu'ils rendent le naïf sage. Les directives de Dieu sont droites, et elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont limpides, et ils font briller les yeux. Et si cette année tu prenais Dieu au mot, et si tu lui lançais ce défi, si tu es vraiment Dieu, si tu existes vraiment, alors parle-moi au travers de ce livre. Parce que ce que je dis là, j'ai bien conscience que pour des oreilles non averties, ça paraît un peu fou. Mais je veux te lancer ce défi. Et si cette année, tu laissais Dieu te rencontrer au travers de ce livre ? Et si tu veux prendre cette résolution, je veux t'inviter à chanter le prochain chant. À dire, Seigneur, je comprends peut-être pas tout, mais je veux croire que ta parole, il y a quelque chose. Et même si je ne comprends pas tout, je veux essayer. Je veux que tu me transformes, je veux que tu me parles, je veux qu'il y ait quelque chose qui change. Et si c'est ton cas, je veux t'inviter à parler à Dieu au travers de ce chant.